m'appelle Dr Ibrahim Akoli, maire de la commune de Kartia. Alors, d'abord, je remercie le village de Kartia. Comme je l'ai dit dans mon discours, ça c'est un projet, le plan triennal d'investissement que nous avons proposé au conseil municipal qui a validé. Dans ce projet, il y a la construction des terrains municipaux de la commune de Kartia. Et nous avons commencé par le chef-lieu de la commune. Quand nous avons terminé la construction du terrain, j'ai appelé le chef de village de Kartia, j'ai appelé également le président de ADECA, Association pour le développement de Kartia. J'ai dit nous avons construit le terrain municipal, mais maintenant j'aurais souhaité que vous choisissiez un de vos fils de Kartia. Vous proposez ça au conseil municipal et maintenant le conseil municipal va procéder à l'approbation du choix. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez entendu ici la communication du président de ADECA. 2 semaines de travail, consultation, et finalement ils ont choisi le nom du doyen Bassirou Badi alias Asfa et qui mérite amplement ce choix, la dénomination de ce stade. Donc le choix c'est par rapport à ses performances, c'est ce que j'ai dit. Parce que non seulement c'était militaire, passé par l'armée, alors encore c'est un joueur de basket, encore c'est un entraîneur. C'est le seul entraîneur au Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en garçon en 1997. Mais cette personne mérite d'être immortalisée au plus haut sommet de l'État. Donc si par exemple, pour le moment, on n'a pas vu par exemple par rapport à l'État, c'est des décorations. Nous, à notre niveau, je pense qu'il est bien important de l'immortaliser à jamais et à vie. On peut avoir le coût global de l'infrastructure. Donc le coût global de l'infrastructure va autour de plus de 30 millions. Donc vous voyez, je peux dire, c'est le seul ici du stade au niveau du département. Vous ne pouvez pas aller dans le département de Bignona pour voir un stade pareil. Et c'est plus de 2 hectares avec des toilettes et une turbine. Donc et des guichets. Donc c'est vraiment une infrastructure de renommée vraiment départementale. Vous avez parlé de toilettes, quand on parle du stade moderne, il manque des vestiaires. Donc voilà. Vous avez donc aider des vestiaires. Déjà je dis le coût par rapport au coût. Et nous savons bien, et je le dis dans mon discours, que les nouvelles communes ont des problèmes financiers. Si on s'est limité aux toilettes, à la tribune, c'est parce que les moyens ne sont pas suffisants. Mais dans le futur, regardez, on a clôturé tout le stade et il y a un espace qui n'est pas utilisé. Ça, on peut avoir peut-être des terrains de basket, de volley, d'handball et peut-être dans le futur faire des vestiaires parce qu'il faut penser, il faut projeter dans le futur. Oui. Dans vos discours, on a entendu donc demander la jeunesse de prendre soin de ce jour. Sur ça, quel message vous avez à la commune de Kartia? En tout cas, c'est surtout le mal des fois chez nous, les Africains. Imaginez le coût d'investissement de ces stades. À bout, par exemple, d'un mois ou d'un an, on vous dit qu'il y a le stade pratiquement éclaté. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. C'est pourquoi j'ai appelé à la jeunesse à plus de responsabilité, d'amour et de patriotisme pour conserver ce bijou. Parce que conserver ce bijou, c'est aussi conserver Bassirou Badi. Vous avez aussi lancé de l'appel à l'endroit de l'État pour plus d'accompagner dans votre programme avec les difficultés. Effectivement, et comme je l'ai dit, il y a un projet qui me tient à cœur. C'est la construction du quai de pêche. Tobon est un village stratégique, je dis même dans le département de Bignona. Si aujourd'hui on arrive à avoir un quai de pêche au niveau du village de Tobon, on peut desservir le département de Bignona, la région et même aussi avec au niveau des autres pays comme la Gambie et consorts. C'est pourquoi nous demandons au moins à l'État de nous accompagner pour au moins réaliser.